Pendant plus de 4 décennies, elle a été la force silencieuse derrière une icône mondiale. Alors que le monde entier dansait sur les rythmes envoûtants de One Love, No Woman, No Cry et Redemption Song, Rita Marley vivait une réalité bien plus complexe que les mélodies ensoleillées du reggae ne laissaient présager. Une réalité faite de sacrifices déchirants, de dévotion inébranlable, de moments de danger mortel et d'une foi qui la portait à travers des épreuves inimaginables. Aujourd'hui, à 79 ans, Rita Marley a décidé de lever le voile sur son histoire, une histoire qui redéfinit tout ce que nous pensions savoir sur la dynastie Marley. Qui était vraiment Rita Marley? Pas seulement l'épouse de Bob Marley, pas seulement une voix dans les harmonies des Hit-Trees, mais une femme dont la résilience a façonné un héritage culturel et musical qui résonne encore aujourd'hui. Comment survit-on à une balle dans la tête pour remonter sur scène quelques jours plus tard, porté par une conviction plus forte que la peur? Comment trouve-t-on la force de partager son foyer avec les amantes de son mari, tout en élevant leurs enfants comme les siens? Et comment porter le poids d'un empire musical, juridique et émotionnel, lorsque le monde entier semble vouloir une part de cet héritage? Dans cette vidéo, nous allons plonger dans la vie de Rita Marley, de ses débuts modestes à Trenchtown jusqu'à son rôle de matriarche d'une dynastie mondiale. Nous explorerons les joies, les douleurs, les trahisons et les triomphes qui ont défini son parcours. Préparez-vous pour une histoire humaine, imparfaite, mais profondément inspirante. Attachez vos ceintures, car l'histoire de Rita Marley n'est pas seulement celle d'une femme derrière une légende, c'est celle d'une femme qui a écrit sa propre légende. Pour comprendre Rita Marley, il faut remonter à ses origines, dans les rues animées et poussiéreuses de Trenchtown, un quartier populaire de Kingston, en Jamaïque, dans les années 1940 et 1950. Née Alpharita Constantia Anderson le 25 juillet 1946, Rita grandit dans un environnement où la musique, la foi et la survie se mêlaient dans une danse quotidienne. Trenchtown était un creuset culturel, où les rythmes du ska et du rocksteady émergeaient des ghettos, portés par des jeunes rêveurs comme Rita. La Jamaïque de cette époque était marquée par les séquelles de la colonisation britannique, une économie fragile et des tensions sociales croissantes. Pourtant, c'est dans ce chaos que la musique jamaïcaine a trouvé sa voie, et Rita allait en devenir une figure clé. Adolescente, Rita découvre son amour pour le chant. Sa voix, chaude et puissante, attire l'attention dans les églises locales et les petites scènes de Kingston. À l'âge de 16 ans, elle rejoint The Soulettes, un trio vocal féminin qui se produit dans les studios de la capitale. C'est là, au mythique Studio One, dirigé par le légendaire producteur Clément Coxon Dodd, que sa vie bascule. Studio One était le cœur battant de la musique jamaïcaine, un lieu où les futurs géants du reggae, comme Bob Marley, Peter Tosh et Bunny Weller, affinaient leur art. C'est dans ce studio que Rita croise la route de Bob Marley, un jeune homme discret mais magnétique, avec une guitare toujours à la main et une vision qui dépassait les frontières de la Jamaïque. Leur rencontre n'a rien d'un coup de foudre hollywoodien. Bob, timide dans ses approches, préfère envoyer des amis parler en son nom. Mais leur connexion est immédiate, ancrée dans une passion commune pour la musique et une compréhension intuitive des luttes de leur communauté. Rita, déjà mère d'une petite fille nommée Sharon, issue d'une relation précédente, voit en Bob une authenticité rare. Lui, en retour, accueille Sharon comme sa propre fille, un geste qui scelle leur lien. Le 10 février 1966, Rita et Bob se marient dans une cérémonie simple à Kingston. Elle a 19 ans, lui 21. Ce mariage marque le début d'un partenariat qui transcendra les conventions, mêlant amour, musique et spiritualité. Mais leur union, bien qu'empreinte de tendresse, n'a rien de traditionnel. Bob, avec son charisme et ses ambitions grandissantes, est déjà en mouvement, porté par une mission qui dépasse le cadre de leur foyer. L'année 1966 est un tournant pour Rita et Bob, non seulement à cause de leur mariage, mais aussi grâce à un événement spirituel qui redéfinit leur vie. En avril, l'empereur éthiopien Haïlé Sélassié, considéré par les Rastafariens comme une figure divine, visite la Jamaïque. Cette visite est un moment historique pour le mouvement Rastafari, qui gagne en popularité dans les ghettos de Kingston. Rita, présente dans la foule, affirme avoir vu des marques de clous dans les mains de Sélassié, un signe qu'elle interprète comme une confirmation de sa divinité. Ce moment scelle sa dévotion au rastafarisme, une foi qui prône la liberté spirituelle, la connexion avec l'Afrique, et la résistance à l'oppression occidentale, surnommée Babylone. Rita transmet cette ferveur à Bob, qui, à l'époque, explore encore sa spiritualité. Lors d'un séjour dans le Delaware avec sa mère, Cedella Booker, Bob est confronté à des défis financiers et personnels. Mais les lettres passionnées de Rita, décrivant sa rencontre avec Sélassié, l'amènent à embrasser pleinement le rastafarisme.
Cette conversion transforme son article. Les chansons des Wailers, jusqu'alors ancrées dans le ska et le rocksteady, commencent à porter des messages de rédemption, de justice et d'unité. Des titres comme ceux-ci Is the Chapel marquent cette évolution, avec Rita souvent dans l'ombre, mais toujours essentielle à ce virage spirituel. Le rastafarisme devient le socle de leur partenariat. Rita, avec sa voix puissante, rejoint les Hitries, un trio vocal formé avec Judy Mowat et Marcia Griffiths. Les Hitries apportent une dimension nouvelle au son des Wailers, mêlant harmonie gospel et vibration reggae. Sur scène, Rita est bien plus qu'une choriste, elle est une présence magnétique, une force spirituelle qui amplifie le message de Bob. Hors scène, elle est son ancrage, gérant leur foyer, élevant leurs enfants Cedella, Ziggy et Stephen et soutenant Bob à travers les hauts et les bas de sa carrière naissante. Mais la vie des Marley est loin d'être idyllique. La Jamaïque des années 1960 et 1970 est un pays fracturé, où la pauvreté endémique et les rivalités politiques entre le People's National Party, PNP, et le Jamaica Labour Party, JLP, transforment les rues en zone de guerre. Bob, avec sa musique engagée, devient une figure incontournable, mais aussi une cible. Rita, à ses côtés, navigue dans ce climat de violence avec une résilience remarquable, protégeant sa famille tout en soutenant la vision de Bob. Le 3 décembre 1976, la vie des Marley bascule. À quelques jours du concert Smile Jamaica, un événement organisé pour apaiser les tensions politiques, des hommes armés envahissent leur maison au 56 Hope Road. Ce soir-là, la Jamaïque est à cran, déchirée par des affrontements entre factions politiques. Bob, devenu un symbole d'unité, est perçu comme une menace par certains. Les assaillants tirent sans distinction. Rita, assise dans une voiture à l'extérieur, reçoit une balle dans la tête. Bob est touché à la poitrine et au bras. Leur manager, Don Taylor, est grièvement blessé. Miraculeusement, tous survivent. La balle qui frappe Rita se loge dans son cuir chevelu, évitant de justesse une issue fatale. Mais le choc psychologique est immense. Pourtant, seulement 48 heures plus tard, Rita, la tête encore bandée, monte sur scène aux côtés de Bob lors du concert Smile Jamaica. Ce moment, capturé dans l'histoire du reggae, est un acte de défi pur. Bob, les bras levés malgré ses blessures, livre une performance électrisante, transformant la douleur en un message d'espoir. Rita, à ses côtés, incarne une force silencieuse, prouvant que leur mission dépasse les menaces physiques. Cet événement marque un tournant. Pour leur sécurité, Bob et Rita s'exilent à Londres, où Bob enregistre Exodus, un album qui deviendra une référence mondiale. Rita, toujours présente, apporte sa voix au cœur et son soutien moral. Mais l'exil ne met pas fin au défi. La célébrité croissante de Bob attire l'attention du monde entier, mais aussi des complications personnelles qui mettront leur mariage à rude épreuve. Le mariage de Rita et Bob n'a jamais été conventionnel. Ancré dans le rastafarisme, Bob considère les enfants comme des dons divins, indépendamment des normes de la monogamie. Au fil des ans, il reconnaît officiellement 11 enfants de cette femme différente, et des rumeurs suggèrent que d'autres pourraient exister. Des naissances se chevauchent, comme celle de Robert et Rohan Marley, nés à quelques jours d'intervalle en mai 1972, chacun d'une mère différente, peu après la naissance de Stephen, fils de Rita. Ces relations, souvent médiatisées, pèsent lourdement sur Rita. Dans son autobiographie, No Woman, No Cry, My Life with Bob Marley, Rita confie la douleur de ses infidélités. Elle décrit des moments où elle refusait des rapports avec Bob, craignant les maladies transmises par ses partenaires. Pourtant, elle reste, non par faiblesse, mais par conviction. J'étais tellement amoureuse de cet homme, dit-elle à BBC Caribéan. Tu serres les dents et tu tiens bon. Rita élève non seulement ses propres enfants, mais aussi ceux de Bob avec d'autres femmes, comme Julian, Karen et Rohan. Elle devient une mère pour tous, transformant la douleur en un acte de générosité. L'une des relations les plus médiatisées de Bob est celle avec Cindy Breakspear, Miss Monde 1976 et mère de Damian Marley, connue sous le nom de Junior Gong. Cette liaison, étalée dans la presse jamaïcaine, met une pression supplémentaire sur Rita. Pourtant, elle choisit la grâce. Il n'a jamais permis à quiconque de me manquer de respect, écrit-elle. Leur lien, plus spirituel que romantique, devient celui d'une sœur, d'une mère, d'un ange gardien. Rita se voit comme la protectrice de Bob, un rôle qu'elle embrasse même dans les moments les plus douloureux. En juillet 1977, Bob est diagnostiqué d'un mélanome acral lentigineux, une forme rare de cancer de la peau. La nouvelle est dévastatrice.
Rita l'accompagne à travers un marathon de traitement, de l'Allemagne aux États-Unis. Elle cuisine pour lui, prie avec lui, et parfois, partage son espace avec ses partenaires, comme Cindy Breakspear. Ces moments, empreints de douleur, révèlent la force de Rita. Elle reste son rock, même lorsque la maladie le consume. Au printemps 1981, l'état de Bob se détériore. Lors de ses derniers jours, à Miami, Rita est à ses côtés. Elle lave ses dreadlocks, lui parle doucement, et remplit la pièce de musique et de prière. Bob reçoit une bague de la royauté éthiopienne, prétendument contenant des reliques du roi Salomon. Il la porte jusqu'à son dernier souffle, le 11 mai 1981. Rita décrira sa mort comme une chute, la perte de son premier amour, de sa force. Mais elle ne s'effondre pas. Elle canalise sa douleur pour devenir la gardienne de l'héritage de Bob. La mort de Bob Marley, à seulement 36 ans, laisse un vide immense. Mais pour Rita, le deuil est rapidement éclipsé par une tempête juridique. Bob, fidèle à ses croyances rastafariennes, refuse de rédiger un testament, considérant que cela reviendrait à accepter la mort. En l'absence de directives claires, sa succession, estimée à 30 millions de dollars à l'époque, devient un champ de bataille. Rita, déterminée à protéger l'héritage de Bob, est impliquée dans un scandale lorsqu'elle falsifie des documents juridiques avec l'aide de l'avocat de Bob, David Steinberg. Ces documents visent à transférer des droits d'édition à son nom, mais la fraude est découverte, brisant la confiance au sein de la famille. Les tribunaux jamaïcains destituent Rita de son rôle de fiduciaire, et l'héritage est soumis à une révision judiciaire. Les 11 enfants officiels de Bob, nés de cette femme, ainsi que d'autres prétendants, compliquent la situation. Certains, comme Makeda, nés après la mort de Bob, grandissent loin de la famille. Des tests ADN, des déclarations sous serment et des procès interminables s'ensuivent, tandis que des opportunistes tentent de réclamer une part de l'empire Marley. Chris Blackwell, patron d'Island Records, est accusé par certains de profiter de l'héritage, tandis que d'autres le voient comme un allié dans ce chaos. Malgré ces défis, Rita prend les rênes de Tuff Gong Studio et fonde la Rita Marley Foundation, qui lutte contre la pauvreté en Jamaïque et au Ghana. Elle poursuit également sa carrière musicale, avec des albums nommés aux Grammy Awards, prouvant qu'elle est bien plus qu'une veuve. Aujourd'hui, l'empire Marley vaut plus de 500 millions de dollars, englobant musique, produits dérivés, cannabis et initiatives écologiques. Les enfants de Bob Ziggy, Stephen, Cedella, Damian et d'autres portent son héritage à travers la musique, les affaires et la philanthropie. Mais les blessures du passé persistent. Certains enfants restent éloignés, et des tensions financières ravivent les conflits. Rita, désormais retraitée à Miami, entourée de ses petits-enfants qui l'appellent Nana Rita, reste la matriarche spirituelle des Marley. Sa voix résonne dans les Hitries, son empreinte dans Tuff Gong, son esprit dans chaque note de No Woman, No Cry. Elle n'est pas seulement la veuve de Bob, elle est sa partenaire éternelle, une femme qui a transformé la douleur en force. Alors que les dernières notes de No Woman, No Cry résonnent, elle porte bien plus qu'une mélodie. Elle porte l'histoire d'une femme qui, pendant plus de 4 décennies, a vécu dans l'ombre d'une légende tout en sculptant la sienne. Rita Marley n'était pas seulement l'épouse de Bob Marley, ni une simple choriste des Hitries. Elle était la colonne vertébrale d'un mouvement, une survivante de la violence, une mère pour une famille fragmentée, et la gardienne d'un héritage qui continue d'inspirer des millions de personnes à travers le monde. Son histoire, révélée dans toute sa complexité, nous oblige à regarder au-delà de l'icône de Bob Marley pour voir la femme qui a rendu cette icône possible. Rita Marley a traversé des épreuves qui auraient brisé bien des âmes. Une balle dans la tête lors de la tentative d'assassinat de 1976. La douleur des infidélités répétées de Bob, dont les relations avec d'autres femmes, comme Cindy Breakspear, ont donné naissance à des enfants qu'elle a parfois élevés comme les siens. Les batailles juridiques acharnées après la mort de Bob, où elle a dû affronter la méfiance de sa propre famille et les critiques du public. Pourtant, à chaque épreuve, Rita a choisi la résilience. Elle a transformé la douleur en force, la trahison en pardon, et le chaos en un empire qui dépasse la musique pour toucher la philanthropie, la culture et l'espoir. Cette résilience n'était pas un accident. Elle puisait ses racines dans la foi rastafarienne qui a guidé Rita tout au long de sa vie. Lorsqu'elle a vu les stigmates dans les mains de l'empereur Haile Sélassié en 1966, ce moment a scellé une conviction profonde, sa vie avait un but plus grand. Cette foi l'a soutenue lorsqu'elle a dû partager son mari avec le monde, non seulement comme artiste, mais comme homme. Elle l'a porté lorsqu'elle a lavé les dreadlocks de Bob lors de ses derniers jours, en mai 1981, alors qu'il luttait contre un cancer qui le consumait.
et elle l'a guidée lorsqu'elle a pris les rênes de Tuff Gong Studio, transformant un héritage musical en un empire mondial, malgré les scandales et les défis juridiques. Mais l'histoire de Rita Marley n'est pas seulement celle d'une femme forte. C'est une histoire profondément humaine, marquée par des contradictions et des blessures. Le mariage de Rita et Bob était un mélange d'amour spirituel et de douleur terrestre. Bob, fidèle à ses croyances rastafariennes, voyait les enfants comme des dons divins, indépendamment des conventions de la monogamie. Ses 11 enfants officiels, nés de cette femme différente, et les rumeurs d'autres encore, ont créé une famille aussi vaste que complexe. Rita, en tant que matriarche, a dû naviguer dans ce labyrinthe émotionnel, élevant non seulement ses propres enfants ceux d'Ella, Ziggy et Stephen mais aussi ceux de partenaires comme Julian, Karen et Rohan. Elle a admis la jalousie, la peur et l'épuisement dans son autobiographie No Woman, No Cry. Pourtant, elle est restée, convaincue que son lien avec Bob était désigné par une force supérieure. Je suis devenue sa sœur, sa mère, son ange gardien, a-t-elle écrit, résumant un rôle qui transcende celui d'une épouse traditionnelle. Cette complexité fait de Rita un miroir pour nous tous. Elle nous rappelle que la grandeur naît souvent dans l'adversité, et que l'amour, même imparfait, peut être une force de transformation. Le monde célèbre Bob Marley comme un prophète musical, un messie du reggae dont les chansons continuent de prêcher la paix et la résistance. Mais sans Rita, cet héritage n'aurait pas la même portée. Elle était la voix dans les harmonies des Hitries, l'ancrage dans les moments de chaos, la visionnaire qui a transformé Tuff Gong en un empire. Elle a fondé la Rita Marley Foundation, qui lutte contre la pauvreté et promeut l'émancipation des femmes en Jamaïque et au Ghana, prolongeant le message de justice sociale de Bob bien au-delà de sa mort. Aujourd'hui, l'héritage Marley est un empire de plus de 500 millions de dollars, englobant la musique, les produits dérivés, le cannabis et des initiatives écologiques. Les enfants de Bob Ziggy, Stephen, Cedella, Damian et d'autres portent son nom avec fierté, chacun à sa manière, que ce soit dans la musique, les affaires ou la philanthropie. Mais cet héritage n'est pas sans cicatrices. Les tensions familiales, nées des infidélités de Bob et des batailles juridiques après sa mort, persistent. Certains enfants, comme Makeda, nés après le décès de Bob, ont grandi loin de la dynastie Marley, cherchant leur place dans un mythe plus grand qu'eux. Rita, désormais retraitée à Miami, entourée de ses petits-enfants qui l'appellent affectueusement Nana Rita, reste la matriarche spirituelle de cette famille fragmentée. Son influence est indéniable, gravée dans chaque note, chaque archive, chaque vibration du reggae. Alors, que nous apprend l'histoire de Rita Marley? Elle nous enseigne que derrière chaque légende, il y a des sacrifices invisibles. Que la foi peut être une ancre dans les tempêtes de la vie. Et que l'amour, même lorsqu'il est imparfait, peut construire quelque chose d'éternel. Bob Marley chantait One Love, mais c'est Rita qui a incarné cet amour, non pas comme une idéalisation romantique, mais comme un engagement indéfectible envers une vision, une famille, un peuple. Était-ce une conviction sacrée qui guidait Bob dans ses choix, ou une justification pour ses excès? Cette question, aussi provocante soit-elle, nous invite à réfléchir sur les contradictions humaines qui façonnent les héros que nous admirons. À vous, maintenant, de prendre part à cette histoire. Que pensez-vous du parcours de Rita Marley? Voyez-vous en elle une héroïne silencieuse, une victime de circonstances, ou un peu des deux? Le refus de Bob Marley d'embrasser la monogamie était-il une expression authentique de sa spiritualité, ou une excuse pour ses faiblesses? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous, nous voulons entendre votre voix. Si cette histoire vous a ému, si elle vous a fait voir Bob Marley et son héritage sous un nouveau jour, alors likez cette vidéo, partagez-la avec ceux qui aiment les récits humains et abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines explorations des vérités cachées derrière les icônes. Car l'histoire de Rita Marley n'est pas seulement celle d'une femme derrière une légende. C'est une ode à la résilience, à la foi, et à la capacité de transformer la douleur en quelque chose de beau. C'est une invitation à questionner les récits simplifiés que nous acceptons trop facilement. Derrière chaque hymne, chaque révolution, chaque empire, il y a une vérité humaine imparfaite, complexe, mais profondément inspirante. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage. Restez connectés, car il y a tant d'autres histoires à découvrir, tant d'autres vérités à dévoiler.